Alors, l'ami, comment on va faire pour celle-là? Alors, celle-là, tu m'as dit, on va prendre tout le truc. On va le mettre dans un PDF, d'accord? Tout de suite, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Il est où, il est où, il est où, il est où. C'est ça. Allez, nouvelle note. Alors, toi, tu voulais juste la D comme ça peut t'aider et t'aiguiller pour les autres. On va faire ça vite fait, bien fait. Alors, nous, on veut celle-là, c'est-à-dire D est égal à quoi? Bon, D, oh, tu vas écrire ou pas? Voilà. D est égal à 60x au cube moins 24x à la puissance 5 plus 36x carré. Alors la première chose à faire, c'est de détecter les wagons du train, c'est-à-dire les termes. Alors je vais chercher quoi? Je vais chercher les moins et les plus qui sont libres, qui ne sont pas entre des parenthèses. Et du coup, quand je les détecte, ça veut dire que ça me partage mon expression en trois termes. Dans chacun des termes, je dois savoir qu'est-ce qui se répète en termes de multiplication. Alors, il y a x au cube ici, là il y a x à la puissance 5, il y a x au carré, c'est des facteurs. Donc je dois chercher la plus petite puissance entre les trois. Parce que si je dis par exemple que x au cube c'est le facteur commun, certes, dans x à la puissance 5, je peux l'écrire sous la forme x au cube fois x au carré, puisque c'est x à la puissance 3 plus 2. Mais ici, est-ce que je peux écrire x au carré sous la forme de x au cube plus x fois x à la puissance positive? Non. Et du coup, je prends la plus petite, c'est elle mon facteur commun au niveau des x. Mais je dois chercher aussi un deuxième facteur commun au niveau des nombres. Au niveau des nombres, c'est 12, parce que 60 c'est 12 fois 5, 24 c'est 12 fois 2, et 36 c'est 12 fois 3. Et du coup, maintenant j'ai capté quoi? J'ai capté que dans chacun des termes, il y a deux choses qui se répètent, une au niveau des nombres et la deuxième au niveau des x. Donc pour chacun d'eux, je dois l'écrire sous la forme de quoi? Le facteur commun que j'ai détecté fois quelque chose qui va compléter ça. Alors, pour le 12, qu'est-ce qui le complète pour avoir 60? C'est 5. Et pour les x au carré, je dois ajouter quoi? En termes de multiplication pour obtenir x au cube, je dois ajouter juste x. Très bien. Ici, la même chose, je dois écrire le 24x à la puissance 5 sous forme de 12x carré fois quelque chose. Donc, c'est 12x carré fois quoi? Je dois compléter le 12 par 2 et le x au carré par x au cube. Et il me reste le troisième, je vais l'écrire ici parce qu'il ne me reste pas de place. Ou bien je peux faire 100, non, 100 comme ça. Et du coup, donc plus, même comme ça marche pas. Donc je vais mettre plus, le 36x au carré, c'est 12x carré fois quoi? Il me reste 3 pour passer de 12 à 36. Et pour le x carré, ben, je ne mets rien parce que c'est fois 1, mais j'ai déjà mis un 3, donc c'est bon. Tout ça, ça veut dire que j'ai un facteur commun. J'ai pu sortir un facteur commun dans chaque... le maximum de facteurs communs. Parce qu'il y en a, ils peuvent te dire, oui, il y a x, ici, x, ici, x, ici. Oui, mais ce n'est pas le maximum. Là, il y a x, là, il y a x, là, il y a x. Mais il y a un deuxième x qui est en facteur commun. Donc, il y a x carré pour les trois. Et il y a 12 pour les trois. Donc, le facteur commun, c'est ça, c'est 12x carré. Donc, je dois l'écrire pour chacun des termes. Dans celui-là, et dans celui-là, et dans celui-là. Chacun, je dois l'écrire sous la forme de 12x carré fois quelque chose. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, voilà encore le facteur commun pour le deuxième terme. Et celui-là pour le troisième terme. Je désigne par premier terme tout ça, deuxième terme tout ça, et troisième terme tout ça. Très bien. Et donc c'est égal à quoi? Les facteurs communs, je le mets au début, et j'ouvre la parenthèse, et j'écris le reste. Le reste dans le premier terme, c'est que 5x. Dans le deuxième terme, c'est moins 2x au cube. Et dans le troisième terme, c'est plus 3.
J'espère que tu as compris. Si y a un passage que tu n'as pas compris, tu me le fais savoir.